Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, illuminer le cœur de tes fidèles et remplis-nous de la grâce d'en haut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En ce jeudi 28 décembre, nous fêtons les saints innocents. L'évangile de ce jour nous montre que ce sont les enfants de Bethléem et de ses environs que Hérode a tués. Ce roi Hérode considérait l'enfant Jésus comme une menace pour sa royauté à cause de ce que les mages lui ont dit. Le massacre de ces enfants innocents, frères et sœurs, doit nous faire réfléchir aujourd'hui sur la manière dont nous nous comportons à l'égard des enfants, ceux qui sont sans défense, les marginalisés. Car d'une manière ou d'une autre, nous agissons comme Hérode. Regardons par exemple la cruauté de certains parents à l'égard de leurs propres enfants. Nous devenons des Hérodes lorsque nous confions des tâches lourdes à nos enfants ou à nos domestiques. Plusieurs d'entre eux sont souvent sans repos. Nous devenons des Hérodes lorsque nous provoquons des avortements. Ces enfants innocents qui ne verront jamais le jour, car leur venue dans ce monde menace notre honneur, notre beauté ou notre avenir. Chacun de nous doit se laisser interroger par sa conscience, demander pardon pour ses péchés et surtout se convertir.